papa. Oui, alléluia, cher ami. Comment vas-tu? Cher ami, l'important. Je vois que tu te portes bien aujourd'hui. Pardon? Je vois que tu te portes bien. Bien sûr, puisque Dieu m'a donné la santé. Et Dieu m'a donné la santé, il m'a permis de manger un bon mets africain, là, du manioc, bien bouilli, avec du poisson, et puis du téliba. Bon, au passage, je suis diabétique, hein, mais ça va passer au nom de Jésus. Amen. Et voilà, c'est pour ça que je mange ce genre de la nourriture qui ne va pas monter ma glycémie, c'est tout. Sinon, voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Je vois que tu es un peu occupé. Ouais, je le suis. Tu vois, il y a plein de dossiers à éplucher, je suis occupé. Toutefois, j'aimerais te poser une question qui me taraude un peu. Ouais, c'est ce que tu fais souvent, même quand, pour toi, quand tu viens, il faut qu'on t'écoute. Bon, d'accord, allez, je t'écoute. En attendant que tu nous répondes plus tard, j'ai une question qui me préoccupe, notamment avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les guerres, avec, comme on a pu le constater à la télé, l'Ukraine, la Russie, et surtout en tant que jeune, je m'inquiète beaucoup, notamment pour mon pays et pour ma famille, mes frères et, et mon entourage. As-tu un mot à dire par rapport à ça? Oui, oui et non. C'est vrai que notre Église est apolitique. On ne parle pas de politique dans notre Église. Et les gens de l'Église, notre Église, ne font pas de la politique. Mais actuellement, il y a beaucoup qui font de la politique, même en soutane. Or, c'est quelque chose que le fondateur, son Excellence, le révérend pasteur prophète Samuel Bilou Joseph Ochofa, fondateur par excellence de l'Église du christianisme céleste depuis le 29 septembre 1947 à Ronti-Comé, carré 30 maison Balogun à Porto-Novo. Il a dit que l'Église du christianisme céleste est apolitique et les membres de l'Église du christianisme céleste sont apolitiques. Mais force est de constater que les gens font de la politique, hein, ils vont même en soutane dans les lieux de réunion. Le prophète Ochofa n'a jamais dit ça. Mais cependant, il tient à ce que tous les chrétiennes célestes, tous les chrétiens célestes respectent l'autorité. Comme a dit Romains 13, il a dit, et lui-même en tant que tel, il respectait beaucoup l'autorité, beaucoup. Et il exigeait des chrétiens célestes de respecter ce que l'autorité demande de faire et d'accompagner sur la prière et de prier pour le pays dans lequel on est. Comme a dit Jérémie 29, à partir du verset 5, il a dit, priez pour le pays dans lequel vous vous êtes dispersés, car votre bonheur dépend du bonheur de ce pays. Nous, on est en France, par exemple. Tous les jours et à chaque instant, on doit prier pour la France, pour toute la population, toutes les couches sociales, on doit prier pour ces couches et on doit prier pour les dirigeants politiques et religieux également, pour que l'esprit de sagesse de Dieu, l'esprit d'humilité, l'esprit de discernement et surtout l'esprit de tolérance les habite. C'est cela. Et il ne faut jamais manquer de faire ça. On ne peut pas être assis sur une branche et scier la branche. Quand vous êtes dans un pays, vous ne priez pas pour ce pays-là, ça va être, vous allez être catapulté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Effectivement, en parlant de bruit de guerre, comme tu le dis, c'est un chapitre vaste. Il y en a même qui peuvent en discourir mieux que moi. Mais cependant, comme tu m'as pris sur le vif, voilà ce que je peux te dire. Moi, je ne m'étonne pas. À part le fait qu'on voit des cadavres par-ci, des maisons, surtout des cadavres, bon, c'est ce qui me fait mal le plus. C'est ce qui me fait le plus mal, que ce soit les conflits en Afrique, que ce soit les conflits en Russie ou en Ukraine dont tu viens de parler, ou à Kamtchatka ou à l'autre bout de la terre. Tout ça, là, ça me laisse froid. Et ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Parce que le psaume 24 dit, c'est à lui la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et il a tout planifié. Nous ne sommes que des exécutants, nous sommes des acteurs. Et le monde, c'est un théâtre et chacun a son rôle à jouer. Ceux qui provoquent les guerres, ça c'est leur rôle, ça. Mais c'est le même Christ qui a dit malheur
que le scandale existe, mais malheur à celui par lequel le scandale va arriver. Bon, malheur à celui par lequel il va avoir des desserts. Et ça, là, depuis la nuit des temps, les gens ont toujours fait ça. Mais comme l'Éternel est patient, il use de patience envers les hommes, il ne veut pas montrer. Sinon, en une fraction de seconde, l'Éternel, il aura fait de détruire le monde plus vite que les âmes sophistiquées que les gens ont en même temps. Prenons le cas de Noé. On a vu, hein? La flotte, il y a eu, l'anglais dit flood, il y a eu et puis ça a pris toute la terre et après c'est fini. Il n'est resté que 8 personnes. Regarde le cas de Sodome et Gomorre. C'est en une fraction, ça a pris feu, le feu. Et c'est parti. Les villes de Sodome et Gomorre sont parties. Bon, regarde également dans Nom 16, Corée, Dathan, Abiram face à Moïse et Aaron. Allez, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Ceux qui, parmi leurs partisans qui ont pris le large, le feu du ciel est descendu, les rencontrer, ils sont devenus du charbon par terre, mais avec corps d'humain. Il y a eu plein de cas. Regarde Pharaon et ses armées. Et on ne peut pas citer. La liste n'est pas exhaustive. Mais ce que je sais, tu ne devrais pas avoir peur, puisque le Christ, Dieu béni éternellement, selon Romains 9, verset 5, l'a dit. Il a dit lui-même, il a dit quand